Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Connaissance du Monde. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler de psychologie, nous n'allons pas parler de métaphysique, nous allons parler de remèdes naturels. Et celui-ci est bien particulier, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse, le plus grand antibiotique, antifongique, antiviral aussi, naturel que l'on connaisse. Je suis Sébastien Dierve, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie le yin et le yang depuis l'âge de mes 23 ans, donc ça fait 30 ans. Je vous laisse faire compter mon âge. Et je vais toujours au plus court. J'ai passé 2 ans ici à Rio de Janeiro dans un temple bouddhiste Dzogchen que j'ai quitté maintenant. Et ce n'est pas pour rien. Le Dzogchen, c'est aussi une voie pour aller au plus court. Et c'est ce que je veux toujours partager avec vous. Trouver des solutions simples que tout le monde peut utiliser, qui sont, si possible, à la portée de tout le monde. Les trucs qui sont chers, c'est pas trop mon dada. Et d'essayer voilà, de retrouver l'équilibre dans votre corps, ça c'est le point numéro 1. Et de temps en temps, d'utiliser des petits trucs comme le pépin de pamplemousse, comme le magnésium, comme l'argile, le charbon ou d'autres. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'extrait de pépin de pamplemousse. C'est 1980, Jacob Harish, c'est un chercheur, c'est un immunologue, et il était notamment lauréat au prix Einstein, donc c'est une grosse tête. Et il adore le jardinage. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu que dans son jardin, les pépins de pamplemousse ne pourrissent pas. Et en toute personne très logique, il s'est dit, ah ben tiens, je vais essayer de comprendre et de savoir quelle est la molécule qui se cache derrière cette grande magie. Et il va commencer ses études et il va extraire cet extrait de pépins de pamplemousse, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors ce n'est pas de l'huile essentielle de pamplemousse, c'est bien de l'extrait de pépins de pamplemousse, et c'est même une variété bien spéciale, c'est ce qu'on appelle les pomelos, vous savez, on les connaît très bien en France aussi. Je me souviens, on nous en servait dans les cantines quand j'étais petit, et donc c'est bien ce pépin-là dont on va utiliser la substance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quelles sont les matières à l'intérieur du pépin qui vont être utilisées? Eh bien, ce sont ces substances qui s'appellent des flavonoïdes, alors on dit aussi bioflavonoïdes, et ce sont des substances qui empêchent tout simplement la plante de péricliter. Alors aussi bien par des attaques, que tout simplement qu'elle puisse se conserver par elle-même au milieu de l'humidité, au milieu de l'endroit où elle est tombée. Et ces bioflavonoïdes, eh bien, ils sont en très grande quantité dans le pépin de pamplemousse. Mais vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'ils sont en très grande quantité dans n'importe quelle graine, puisque toute graine se doit de se protéger. J'insiste souvent encore et encore, je vous parle des graines, des graines intégrales, je vous dis ça souvent, tout simplement parce que vous conservez le germe, vous conservez l'enveloppe, donc vous allez conserver ces flavonoïdes qui vont avoir un effet protecteur sur votre corps. Et oui, ce qui se passe pour le pépin, eh bien, va se passer aussi dans votre corps. C'est pour cela que les études qui ont été réalisées sur les qualités de l'extrait de pépin de pamplemousse ont montré un pouvoir énorme antibactérien, donc contre les bactéries. Ça va bloquer au niveau cellulaire des bactéries et modifier les mitochondries, vous savez, ces petits trucs, ces petites machines à faire de l'énergie. Et du coup, eh bien, ça va détruire les petites bêtes qui vont vouloir s'attaquer aux pépins. Et puis, il n'y a pas que cela, puisque... Ah mon Dieu, je sais pas. Ah oui. Puisque c'est aussi un grand antifongique. Donc j'ai parlé des bactéries, mais ça fonctionne aussi sur les champignons. Ça fonctionne aussi sur les virus. Moi, alors je l'ai souvent expérimenté sur de l'herpès labial, et je peux vous dire qu'une goutte d'extrait pur, ça bloque l'herpès labial immédiatement, il n'y a rien qui va sortir. Donc il n'y a pas que l'herpès, il y a aussi sur d'autres virus qu'il peut agir, et il peut aussi agir sur les parasites. Donc vous voyez, le spectre est super large, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cet extrait de pépin de pamplemousse. Alors, son spectre est très large, ça vous pouvez retrouver dans un des bouquins qui était... Moi j'avais acheté le premier bouquin, ça devait être dans les années... c'était fin 90 je pense, où vous aviez les études qui avaient été faites,
et qui vous montrait avec le staphylocoque doré, avec d'autres petites bébêtes comme ça, pas très sympas, et son pouvoir était vraiment très très important. J'ai pu le tester aussi par exemple sur le muguet des bébés. Je me souviens, il y avait un de nos petits qui était allaité, et il avait eu du muguet qui est un champignon, et hop, goutte pure sur la langue 2-3 fois, et en 2 jours ça avait disparu. Donc des exemples, il y en a plein, et c'est pour cela qu'il est intéressant de l'avoir dans votre pharmacie. Ensuite, il a un effet qui est puissant et rapide. À très faible concentration, il agit super vite, ce qui nous donne aussi un grand avantage de l'utiliser. Il est dit aussi que normalement, il ne va pas détruire les bonnes bactéries. Parce que vous allez voir, soit vous allez pouvoir l'utiliser en externe ou en interne, et bien sûr que, je vous l'ai expliqué déjà 100 000 fois, mais les 10 000 milliards de bactéries qui sont dans nos intestins, eh bien, elles nous servent à quelque chose. 2 kilos de bactéries dans votre corps, il faut les soigner et non pas les détruire à coups de bombes atomiques. Donc cet extrait de pépins de pamplemousse, il semble avoir des propriétés qui permettent aussi de ne pas s'attaquer à ce que l'on appelle nos bonnes bactéries, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors d'habitude, je vous présente des médicaments naturels qui ont tendance à aider le corps dans le sens où le corps va mieux fonctionner en présence de ces substances, ce qui est le cas du magnésium. Eh bien, dans le cas de l'extrait de pépins de pamplemousse, c'est quand même lui qui va faire le boulot. Donc attention de ne pas trop non plus l'utiliser, parce que votre corps, il y a un moment ou un autre, il va s'habituer à la charge de pépins de pamplemousse, et puis il va moins travailler, et il n'est pas dit qu'à terme, ça puisse vous causer des problèmes. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse, ça s'utilise, oui, de temps en temps, sur une période relativement courte, mais je ne vous invite vraiment pas à l'utiliser sur des périodes qui sont longues, tout simplement parce que vous mettez une béquille à votre corps, et à terme, eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Quand vous retirez la béquille, le corps se casse la figure. Donc, continuez d'exercer votre corps, donnez-lui surtout du magnésium, ça j'en ai déjà parlé. Et nous allons maintenant revenir de nouveau sur le pépin de pamplemousse. Alors, nous pouvons l'utiliser en externe ou en interne. Alors, je vais partir du haut de mon corps et je vais descendre jusqu'en bas. Si je l'utilise en externe, eh bien, vous pouvez très simplement en ajouter quelques gouttes dans votre shampoing et puis faire votre shampoing, le laisser poser pour avoir un impact sur tout ce qui est pelliculaire ou toute substance que vous pourriez avoir dans vos cheveux qui vous casse les pieds. Je parle peut-être de champignons ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une bonne idée au niveau des cheveux. Au niveau des oreilles, il peut être aussi intéressant. La dernière fois que je suis allé surfer, j'ai eu mal à l'oreille pendant 1 jour ou 2 derrière, et j'ai souvent de l'eau qui rentre dans les oreilles. J'ai des oreilles assez fragiles d'avoir surfé dans des eaux froides, notamment en Bretagne, parce qu'elle est froide. Et du coup, voilà, je suis un peu sensible au niveau de mes oreilles, et ce que j'ai fait la dernière fois, j'ai tout simplement fait un mélange d'extrait de pépins de pamplemousse avec un petit peu de magnésium, et j'ai mis au compte-gouttes 2-3 gouttes dans mon oreille, je l'ai fait qu'une fois, et ça a réglé le problème en 24 heures. Donc vous voyez, il y a la recette des grands-mères de mettre un petit peu de jus de citron, et bien mettez quelques gouttes de pépins de pamplemousse mélangées à de l'eau dans votre oreille, il agit à très faible concentration, et vous allez aussi pouvoir avoir un très bon résultat. Ensuite, au niveau de la peau, au niveau du visage, au niveau de l'acné par exemple, il a aussi de très bons résultats. Si vous mettez quelques gouttes dans l'eau, vous le passez bien sur le visage, vous laissez poser et ensuite vous rincez. Ou alors vous pourriez mettre quelques gouttes dans un petit peu d'huile et puis passer sur la peau avec un petit peu d'huile. Donc au niveau bactérien, je vous rappelle, il est antibactérien. Ensuite au niveau du nez, eh bien oui, tout problématique infectieux au niveau du nez va aussi bien réagir. Donc je vous invite à prendre un Lota. C'est comme un petit arrosoir, ça nous vient d'Inde et ça permet de faire des lavements des sinus. Pareil, vous allez mettre quelques gouttes dedans. Moi, je mettais aussi quelques gouttes de chlorure de magnésium. Je mettais un petit peu de chlorure de magnésium dedans. Et vous faites un lavement comme ça avec le Lota du nez. Et puis, vous mouchez un tout petit peu derrière, pas trop pour pas trop faire sortir tout cela. Et vous verrez que vous pouvez aussi avoir des bons résultats. Au niveau de la gorge, alors on dit aussi que là, c'est la prise interne ou en gargarisme, pourquoi pas, qui peut être utilisé pour tout ce qui va être infection au niveau de la gorge. Nous pouvons aussi parler des dents et de l'hygiène des dents. Vous pouvez très bien en mettre sur une brosse à dents. Vous brossez les dents comme ça. Je vous conseille de ne pas rincer, encore une fois.
vaut mieux toujours laisser poser les choses. Quand je vous parlais du charbon actif pour se brosser les dents, eh bien c'est pareil, moi je le laisse toute la nuit poser, comme ça il fait bien son petit travail, et non pas le rincer pour l'évacuer. Donc vous voyez, au niveau de la bouche, ça peut être utilisé aussi. Ensuite, sur le corps, sur de l'eczéma, sur du psoriasis, vous pouvez l'utiliser aussi. Moi, je l'ai déjà utilisé sur de l'eczéma, ça a bien fonctionné. C'était sur un de mes petits garçons. Je l'ai conseillé de temps en temps, ça fonctionne aussi, mais il faut faire attention, c'est au niveau de l'effet photosensibilisant. Donc méfiez-vous, si c'est en plein été, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous pouvez très bien le mélanger aussi avec un petit peu d'huile, parce que je pense qu'il faut faire attention avec son agressivité. Et vous mettez quelques gouttes dans un peu d'huile, et vous allez passer sur votre eczéma. C'est une bonne idée aussi, qui va bloquer un petit peu la prolifération de l'eczéma. Ensuite, nous descendons, les organes génitaux. Et oui, nous avons souvent des petits, ou nous avons souvent, je ne sais pas, mais il peut y avoir régulièrement des problèmes au niveau génital, au niveau de petits champignons ou de choses comme ça. Eh bien, tout simplement, le pépin de pamplemousse fonctionne aussi très très bien. Donc, je vous conseille de l'utiliser à chaque fois. Soit je l'ai vu autour de moi et ça a toujours bien fonctionné. Donc, n'hésitez pas pour ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. Alors on dit de faire attention aux muqueuses. Moi, personnellement, je l'ai déjà utilisé directement sur des muqueuses. Ça s'est très bien passé. Donc faites attention à vous, et puis vous faites un test, et puis vous allez voir un petit peu ce que cela donne. Si on descend vers le bas du corps, eh bien, nous allons nous retrouver avec les problèmes de champignons au niveau des pieds. Et là, ben voilà, vous pouvez l'utiliser aussi, ça fonctionne plutôt très bien. Au niveau des ongles, c'est beaucoup plus compliqué, hein. C'est vraiment une grosse problématique. Tout ce qui est au niveau de l'ongle et sous l'ongle, puisqu'en fait, ces champignons que vous avez au niveau des ongles, eh bien, ils sont sous l'ongle. Donc ça, c'est super difficile à traiter. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai essayé plusieurs choses, le tea tree, voilà, plein de choses, mais ça reste quelque chose de très bien implanté, si je peux dire. Voilà, j'ai fait tout le corps de haut en bas. J'en ai sûrement oublié parce qu'il y a plein d'applications. Ensuite, vous pouvez l'utiliser en interne. En interne, ça va vous nettoyer le tube digestif. Et oui, ça va faire le ménage sur les bactéries qui seraient pas très vos copains. Ce qui va se passer, c'est que ça peut aussi agir sur les parasites. Donc ça peut être intéressant à savoir aussi. Ça va aussi détruire, ou du moins pas aider les parasites. Donc c'est un bon outil que l'on peut utiliser dans ce cas-là. Ce qui va se produire, c'est que vous allez améliorer, je vais ralentir un petit peu, vous allez améliorer votre flore intestinale, et du coup ça a un impact sur tout le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous parle d'un antibiotique naturel, mais ce n'est pas un antibiotique naturel qui va passer dans le sang. Il va rester dans le tube digestif, et du coup c'est pas comme un vrai antibiotique. Si vous avez une infection dentaire, eh bien c'est votre corps qui va devoir lutter, et le pépin, il va simplement alléger le travail du corps et du foie, notamment au niveau de l'intestin, et ce qui fait que votre corps a plus d'énergie pour lutter contre le reste. Donc vous voyez, ne le prenez pas non plus comme un antibiotique dans sa façon d'agir. Il l'est in situ, mais il ne l'est pas en dilution dans le sang, comme le sont les antibiotiques que l'on prend d'habitude. Je pense que j'ai fait le tour. 13 minutes, j'ai fait beaucoup plus fort que d'habitude. Mais comment peut-on le trouver? Eh bien, le problème, c'est un petit peu comme le ginseng dans les années 80. Il y a à boire et à manger. Alors moi, je vous en recommande un, c'est Citrobiotique. C'est celui que j'ai toujours utilisé. C'est un des premiers fabricants de l'extrait de pépins de pamplemousse en France. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance sur la qualité de leurs produits. D'ailleurs, je peux toujours vérifier encore et encore la qualité de leurs produits. Et j'ai pas d'action chez Citrobiotique, la source claire. Mais voilà, la qualité du produit est là, il n'y a pas de substances qui sont ajoutées en tant que conservateurs. Il y a une époque, il y avait une polémique sur les conservateurs ajoutés, il n'y en a jamais eu dans le Citrobiotique, il y avait un conservateur ammonium de quelque chose. Donc voilà, faites attention, lisez bien ce qui est écrit, comparez les quantités de bioflavonoïdes qui sont à l'intérieur de vos récipients, et puis ça coûte un petit peu cher, un flacon grand comme ça coûte à peu près 27 €. Donc c'est un petit peu cher, mais c'est un investissement que vous avez pour très longtemps. Parce que nous utilisons des gouttes, nous n'utilisons pas des litres et des litres d'extrait de pépins de pamplemousse. À savoir que c'est utilisé aussi en agriculture biologique avec des très bons résultats.
Donc vous voyez, les utilisations de cet extrait de pépins de pamplemousse sont nombreuses aujourd'hui, et moi je m'en prive pas, même si je l'utilise très rarement. Voilà, c'est vraiment au coup par coup, c'est une fois de temps en temps, et pas forcément tout le temps. Alors, ce n'est pas un médicament qui est toxique, hein. J'ai déjà essayé pour m'amuser, j'ai pris le flacon et je m'en suis envoyé vraiment beaucoup dans la bouche pour vérifier cela. Et effectivement, aucune toxicité. Mon corps n'a absolument pas réagi, ni diarrhée, ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Tout le monde peut l'utiliser. Faites attention aux yeux, parce qu'il ne faudrait pas le mettre dans les yeux, je pense. Et puis sinon, voilà, c'est un outil très très facile à utiliser, qui a été un peu plus connu. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais quand je vois les réactions sur le magnésium et que je vois qu'il n'était pas très connu, eh bien, je pense que l'extrait de pépins de pamplemousse a le droit aussi d'être connu. Partagez cette vidéo, et puis suivez-moi sur Instagram, Avida et Magica, et vous avez plein de posts sur la naturopathie, sur la vie de tous les jours de Sébastien, sur la psychologie ou même sur la métaphysique, ça dépend des fois. Voilà, passez sur mon site internet aussi si vous voulez, sebastienlièvre.com. Vous avez pas mal d'informations, vous avez les vidéos aussi qui sortent, qui basculent sur le site. Voilà, vous avez pas mal d'informations sur mon site internet, avec les enseignements que je donne, où je reprends tout ce que je vous explique. J'essaye de le condenser, de le reprendre sur un plan physique, au niveau de la santé, mais au niveau du monde, comment il s'articule. Et puis sur un plan psychologique aussi, je vous parle de la psychologie, comment améliorer votre psychologie et surtout l'équilibrer. Parce que le taoïsme, sans spiritualité, mais bien sur les bases de la gnose taoïste, la connaissance du yin et du yang, eh bien elle vous donne des clés pour plein de choses de façon très simple. Il n'y a pas besoin d'être intelligent, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études. Et vous avez cet enseignement qui est en ligne aujourd'hui. Vous avez 3 modules, un physique, un psychique et un métaphysique. Et vous pouvez même les prendre un par un si vous voulez. Voilà, passez sur sebastienlièvre.com, vous aurez plus d'informations. Et j'ai fini pour aujourd'hui avec cette histoire d'extrait de pépins de pamplemousse, vidéo postée sûrement samedi ou dimanche. Et puis voilà, reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à bientôt. Ciao!